Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir à mes chers abonnés et à tous ceux qui me font le plaisir de m'écouter en ce moment. De quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons parler aujourd'hui d'une situation qui me tracasse un peu, qui me turlupine depuis et je voudrais partager cela avec vous et m'interroger. Est-ce que nous sommes conscients du fait que nous parlons français au Canada, mais que nous rejetons la culture francophone? Dans les principes même de la francophonie canadienne, on promeut la langue française, mais on rejette la culture francophone explicitement. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, partagez et surtout suivez cette vidéo jusqu'au bout pour vous faire une idée sur la question que je venais de poser. Est-ce que nous sommes conscients du fait que nous parlons le français au Canada, mais que nous rejetons la culture francophone du point de vue de la francophonie canadienne? Sur ce, je vous dis de vous installer confortablement et on se retrouve dans un instant. Bienvenue sur cette chaîne Asian African où nous allons parler de la francophonie canadienne, de la perception de la francophonie canadienne. Est-ce que nous sommes donc conscients du fait que nous parlons français? Le français est la deuxième langue du Canada. Et la deuxième langue du Canada, nous disons bien le français est la deuxième langue du Canada. Parce que la première langue, c'est l'anglais. Mais officiellement, on va vous dire que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada. Ce sont les langues officielles, mais elles ont une stratification, elles ont une structure, en commençant par l'anglais suivi du français. Donc, il faut respecter cela. Ça, c'est ce qu'on dit officiellement que c'est deux langues, mais cela voudrait dire qu'elles sont équivalentes. Non, les deux langues ne sont pas équivalentes. Les deux langues ont une position prioritaire de l'anglais sur le français. Et cela se vit à travers toutes les provinces et territoires du Canada. Dans le Québec, vous pouvez dire que le français est prioritaire, mais il se bat encore contre l'anglais, au point de s'orienter vers l'espagnol. Dans les provinces dites bilingues, les autorités politiques sont pour la plupart toujours des anglophones qui n'ont aucune connaissance du français ou qui ne souhaitent même pas être francophones ou être bilingues, comme le Nouveau-Brunswick qui est une province dite officiellement bilingue, mais dont les autorités politiques sont essentiellement anglophones, anglo-saxons. À travers donc tout le Canada, quand on dit qu'on promeut la langue française, cela voudrait dire que le français n'est pas à égalité avec l'anglais. Parce que s'ils étaient à égalité, le fait de se battre chaque jour au Parlement, dans les parlements provinciaux et au Parlement fédéral, ce débat-là devait déjà avoir cessé depuis peu. Et du fait qu'ils ont une stratification, une structuration de la primauté de l'anglais sur le français, ils ne bénéficient pas des mêmes financements. C'est évident qu'être canadien, c'est être d'abord anglo-saxon. Les francophones, on doit se battre pour avoir assez de moyens pour subvenir, pour défendre et protéger cette langue. On n'en avait pas besoin. Par conséquent, les francophones au Québec, les francophones au Canada, se battent pour promouvoir la langue française, leur langue française, mais ils rejettent la culture francophone. Parce que la culture francophone est très loin d'être dans leurs habitudes. Puisqu'ils sont noyés, disait-il, dans des cultures anglo-saxonnes, ils préfèrent fonctionner dans ce système. Et nous l'avons dit tout récemment dans les systèmes de pensée des francophones en Amérique du Nord, que les francophones en Amérique du Nord, quoi qu'ils parlent français, mais ils réfléchissent avec les systèmes, dans un système anglo-saxon. On n'a qu'à voir les systèmes qu'ils utilisent. Ils utilisent plus sur le plan académique, le système métrique, mais sur le plan professionnel, dans l'ingénierie, ils utilisent plutôt le système impérial. Donc ce serait très évident de trouver un francophone qui parle français et qui vous évalue la surface d'une maison en pied carré.
ou les espaces à bâtir en pieds carrés. Donc voilà. Et ils comptent plus facilement les distances en miles et par ricochet en temps parcouru, la distance d'une heure. Donc voilà ce que nous voudrons partager aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? La culture francophone est globale et est très loin des habitudes des francophones d'Amérique du Nord. C'est pour cela parler de francophone, de culture francophone est très étranger à leur esprit. La culture francophone, par exemple, sur le plan sportif, c'est qu'on parle déjà du football, qui est le sport le plus pratiqué dans l'espace francophone. Mais en Amérique du Nord, les francophones sont plus à l'aise à pratiquer plutôt le hockey sur glace. Voilà leur sport favori. Mais ce n'est pas pour dire que le hockey sur glace est le sport national du Canada. Non, le sport national du Canada, c'est autre chose que le hockey sur glace. Si vous avez la réponse à cette question sur le sport national du Canada, mettez-nous-le dans le commentaire sur leur sport favori. Donc voilà ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Si vous avez une autre idée sur le rejet, comment se fait le rejet de la culture francophone dans les espaces ou dans les esprits des francophones au Canada et en Amérique du Nord, n'hésitez pas de partager avec nous. Et comment est-ce que nous, les francophones venus d'Afrique ou d'ailleurs, nous pouvons partager cette culture francophone, nous pouvons maintenir cette culture francophone. Il paraît que c'est de notre devoir de le faire, pas aux autres, puisque c'est nous qui portons avec nous les systèmes culturels et les systèmes, les systèmes sportifs de la francophonie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, faites également le sens contraire. Laissez-nous des commentaires pour nous savoir ce que vous pensez sur le fait que au Canada, on parle la langue française, on promeut la langue française, mais on rejette la culture francophone. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la très prochaine vidéo.